Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle petite colorisation. Alors je continue de m'amuser avec les tampons Stampin' Bella, c'est décidément un vrai coup de cœur. Et je me suis enfin décidée à déballer mes petits godets d'aquarelle. Sur Instagram, sur l'un de mes lives, je vous avais parlé en fait de ces petites aquarelles-là. Ce sont des aquarelles artisanales et j'avais reçu ma petite boîte avec mes précieuses aquarelles dedans et j'avais pas encore réussi à ne serait-ce que les déballer tellement c'était joli. Donc je me suis faite violence cet après-midi quand même parce que voilà, il faut quand même les utiliser, je les ai achetés pour ça quand même. Et du coup là je les ai un petit peu testés, j'ai testé leurs couleurs et alors moi j'ai le set été indien donc j'ai 6 couleurs dedans. Oui, c'est ça, je crois. 6 couleurs. Elles sont vraiment très sympas à travailler, comme les senneliers et puis les Winsor et Newton, mais c'est leur petit côté artisanal aussi. Elles sont de très bonne qualité aussi. Donc voilà, donc là en fait, j'utilise le rouge de la petite palette été indien des couleurs VF. Et puis je complète après avec les couleurs de mes palettes. Et je viens travailler alors mon petit Père Noël. Donc ce sont des tampons Stampin' Bella. On vous en a beaucoup parlé parce qu'on a eu un très gros coup de cœur. Plusieurs étoiles de la Fée du Scrap ont eu des coups de cœur pour ces tampons et notamment Marilyn et Aurore. Voilà, donc on est accro à ces tampons-là. Donc vous allez voir au fur et à mesure, je vais les utiliser et les coloriser au fur et à mesure de mon December Daily. Donc là, c'est pas spécialement une présentation, la construction d'une page de mon December Daily, c'est une carte que je suis en train de faire et que je vais insérer après dans mon December Daily pour agrémenter, je sais pas encore quel jour, je verrai où est-ce que je la place. Et je travaille sur un combo très classique et peu coloré. Enfin, j'ai une couleur dominante, ce sera le rouge. Et après, je travaille avec le gris, le blanc et le noir, en fait. Alors, là, vous ne le voyez pas, mais j'ai sous les yeux le packaging du tampon. Donc, dans le set de tampons, il y a un Père Noël et il y a aussi, en fait, la Mère Noël à côté. Et sur le packaging, en fait, il y a déjà une impression et le motif est en couleur. Et en fait, moi qui suis nulle pour placer les ombres, pour avoir quelque chose de nature, qui donne du volume en fait au personnage, j'ai mes techniques de base, histoire de faire quelque chose quand même. Mais je suis pas du tout douée pour ça. Je sais jamais trop où il est placé pour que ce soit encore plus poussé. Et donc en fait, je me suis aidée du packaging pour regarder où est-ce que l'artiste avait mis en fait les zones d'ombre. Et j'ai suivi comme j'ai pu. J'ai essayé de faire à peu près les ombres aux mêmes endroits. Alors c'est pas très parlant pour le Père Noël parce que les espaces à coloriser sont assez petits, mais ça va être. Et puis bon, il est en volume déjà ce Père Noël là, donc il n'y a pas besoin forcément d'en rajouter des tonnes. Mais ce sera beaucoup plus parlant. J'espère que vous pourrez le voir sur la longue liste de cadeaux qu'il doit ramener aux enfants, le Père Noël, là, qui déroule jusque sur le sol. Le pauvre Père Noël est complètement blasé d'avoir autant de cadeaux à livrer. Et ce sera beaucoup plus parlant quand je vais travailler la liste, justement, vous verrez bien où est-ce que je mets les ombres. Mais c'est pas moi toute seule comme une grande qui y pensait, c'est qu'à côté de moi, à ma gauche, vous ne le voyez pas, mais j'ai le visuel de la colorisation de ce Père Noël. Et du coup, ça m'aide énormément à placer mes ombres. Donc voilà, en termes de couleurs, donc j'ai le rouge de ma palette été indien, là, donc des couleurs VF. Et puis autrement, je l'ai rajouté un peu de lac de Garance foncé pour l'assombrir un petit peu. Et puis une touche de sépia aussi quand je veux vraiment marquer un petit peu plus les ombres. Pour la couleur peau du Père Noël, j'ai mélangé le rouge, toujours le rouge de ma palette été indien. Le rouge de la palette été indien, il a un équivalent. Moi, j'ai un rouge qui ressemble énormément. C'est le rouge de sennelier, qui est très très vif comme ça, qui est de très bonne qualité aussi. Donc j'ai pris ce rouge là et je l'ai mélangé avec le jaune de la palette que j'avais aussi. Et après il faut vraiment, ça je vous le dis tout le temps, mais il faut vraiment réussir à doser la quantité d'eau
Parce que quelquefois, quand on fait ce mélange-là, on a l'impression et qu'on l'applique sur le papier, on se dit bah non, c'est beaucoup trop rose. Et en fait, quand on rajoute du jaune, après, ça rend plus la couleur peau. Et par contre, si on dilue ce mélange-là, en fait, on s'aperçoit que c'est la dilution qui permet d'avoir cette couleur un peu translucide de la peau. Voilà. Et ensuite, pour la barbe, j'ai ressorti ma palette avec mes bleus, mes verts. J'utilise un gris froid, donc c'est un gris froid de chez Sennelier, c'est son nom, un gris froid, et mais très 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 dilué. En fait, je veux pas forcément avoir du gris. Bon, je vais finalement en avoir parce que à force d'ajouter des ombres, ça a renforcé le gris sur la barbe. Donc voilà, il a une barbe grisonnante, ce Père Noël. Mais c'est vraiment donc une touche de gris, mais très diluée pour avoir une couleur et travailler un peu les ombres. Et ensuite, comme j'arrivais pas à avoir l'effet que je voulais, le côté un peu dodu de la barbe, j'ai utilisé un essuie-tout, mais alors j'ai un tout petit bout d'essuie-tout que je suis venue tamponner par endroits pour me créer un peu comme on fait les nuages en fait en aquarelle. Là, c'est l'une des techniques pour faire les nuages quand on n'a pas forcément le coup de pinceau qui va bien. Et donc j'ai fait la même chose pour créer en fait le côté moelleux que j'imagine de la barbe. Voilà. Les bottes, elles sont faites avec un mélange de sépia et de vert et de rouge. En fait, je voulais un noir. Donc, c'est un noir qui tire un petit peu vers le marron, celui-ci. Et puis, voilà, le parchemin. Donc, le parchemin, là, j'ai vraiment mon modèle sous les yeux pour me faire les ongles là où il faut parce que je les aurais pas forcément mises à cet endroit-là. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il fallait faire puisque c'est ce qui rend vraiment le côté travaillé du parchemin plutôt que de le laisser tout blanc. Parce que bon, le papier est blanc, enfin, on imagine que le parchemin est blanc, mais forcément que ça crée des zones d'ombre. J'avais oublié mon petit nœud à paillettes, alors du coup je l'ai remis, je dis bah mince, je suis sur Noël, mais je travaille sans mon petit nœud à paillettes. Donc j'ai d'autres accessoires, hein. Vous avez peut-être vu sur mon profil Instagram et sur Facebook, j'ai changé ma photo de profil, j'ai un très joli serre-tête licorne de Noël qui est merveilleux. Je suis dans le thème de ce mois-ci. Si vous n'aimez pas Noël, passez votre chemin. Parce que nous, ici, on est à fond. Donc, voilà. Mais là, j'avais oublié mon petit nœud. Mais vous aurez d'autres accessoires. Je garde un peu quand même. Parce que si je vous montre tout d'un coup, il n'y a plus de surprise. Donc, je vais distiller au fil du mois mes petites surprises, mes petites décorations de cheveux. mais voilà, j'avais oublié mon petit nœud. Alors, j'ai détouré mon petit Père Noël. Alors, pour le détourage, vous m'avez demandé sur Instagram si c'était pas trop compliqué de les détourer. Alors, ils sont assez fins, il y a des motifs assez fins. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un cutter de précision. Pensez bien à changer votre lame régulièrement. Moi, je faisais pas forcément attention à ça et ça faisait très longtemps que j'avais pas changé ma lame. Je l'ai changée il y a 15 jours, je crois. Et alors, depuis que je l'ai changé, c'est bien plus facile. Ça coupe comme dans du beurre, ça n'arrache pas le papier. Alors que sur d'autres détourages que j'avais fait il n'y a pas très longtemps, c'était plus compliqué. J'avais plus de mal à le faire. Donc là, c'est quand même plus simple. Donc, on commence d'abord par faire le détourage. On peut couper en fait grossièrement autour du tampon pour éviter d'avoir plein de papier autour. Et ensuite, on commence par le détourage au cutter. Pour que ce soit plus simple, qu'on ait plus de prise. Et une fois qu'on a fini, mettons, d'évider les parties qui sont plus en intérieur, on termine au ciseau pour les contours, c'est plus simple. Ensuite, pour finir ma carte, pour l'agrémenter, j'ai travaillé mon fond avec, pareil, mon même mélange de gris qui m'a servi pour la barbe. Je voulais faire un petit effet de tas de neige, quelque chose comme ça, un peu flou. Donc, un mélange très dilué. J'ai essayé de travailler un petit peu mes ombres pour faire un peu comme des bosses. Et là encore, un petit coup d'essuie-tout pour accentuer un peu l'effet. Et je me suis fait un petit toit de branchage. C'est une planche de tampon clear de Florilège, une planche de cette année que j'ai utilisée. Et ensuite, pour travailler un peu les détails et rappeler le rouge du bonnet et du costume du Père Noël, j'ai rajouté des petites baies rouges en fait avec mes aquarelles. Donc c'est juste des petits pois comme ça. Un petit peu, mais pas trop, mon joli nœud à paillettes. Un petit peu, mais pas trop. Et avec le tampon, dans chaque tampon Stampin' Bella, on a un texte, un tampon texte aussi. Donc là, c'est Merry Christmas, hein, on reste classique. Et voilà, et juste le petit Père Noël dessus et la touche de rouge
assez pétante comme ça, rehausse toute la carte en fait. C'est pour ça que j'avais pas forcément envie de mettre trop de couleurs, mettre des branchages verts. Alors ça aurait pu être joli aussi avec la branche de pin là ou de sapin, elle est assez aérée en fait, elle est comment ouais, assez j'ai pas le mot qui me vient là, mais vous voyez ce que je veux dire, elle est vaporeuse. Voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, elle est pas trop, ça charge pas trop l'ensemble. Donc là, vous avez un petit zoom en vidéo de plus près. J'ai pas retouché ma vidéo. Alors, les parties filmées ne sont jamais retouchées, mais quelquefois, quand je filme de plus près, je trouve que les blancs du papier ressortent gris, donc je surexpose un petit peu. Mais du coup, quand je fais ça, surtout sur des détails comme ça qui sont déjà clairs, vous voyez plus les contrastes dans les gris. Donc, j'ai laissé ça tel quel. Et j'ai mis du glossy sur ces petits yeux parce que je trouvais ça trop rigolo. Donc voilà, j'ai ressorti mon glossy et j'ai juste mis... là, vous voyez pas, mais il y a du glossy sur les yeux. Voilà, écoutez, je vous laisse avec les petites photos de plus près. Et puis, je reviens vite avec une nouvelle carte ou un nouveau projet pour le December Daily. À très vite. La tête du Père Noël, il me fait rire. Allez, à plus.